Bonjour messieurs dames, bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de cette toute nouvelle Honda. Il s'agit de la Jazz hybride qu'on attendait depuis un moment maintenant sur notre île. Alors la Jazz hybride, bien sûr, sa particularité c'est d'avoir un moteur électrique qui assiste le moteur essence. C'est exactement le même moteur que dans l'Inside, sauf que là la Jazz hybride pèse 50 kg de moins. Donc on a un moteur électrique et un moteur thermique à 1,3 litre. Alors ce qu'on aime avant tout c'est l'agrément de conduite, parce que les 167 Nm, ça peut paraître assez faible, mais ils sont disponibles dès 1000 tours minute. Donc dès qu'on démarre, on a tout le couple nécessaire, surtout en ville, où on a des arrêts fréquents. Bien sûr, à l'arrêt, le moteur va se couper automatiquement à chaque feu rouge. Alors c'est un véhicule avec lequel on aime particulièrement flâner, parce qu'on aime qu'on nous distribue, par exemple, on nous distribue des pétales au tableau de bord. Plus notre conduite est écologique, plus on aura de pétales à la planche de bord. Alors la Jazz n'a rien perdu aussi de son habitabilité, c'est ce qui fait sa force. Elle a toujours sa banquette arrière modulable avec des rangements sous la banquette, une banquette qui s'efface complètement quand on veut rabattre la banquette pour agrandir le coffre. Le coffre est toujours aussi grand. La batterie a pris la place de la roue de secours, la batterie donc pour le bloc électrique, donc elle est toujours aussi habitable. C'est pourtant une citadine très courte, 3,90 m, mais elle peut servir aussi de petite familiale. Alors évidemment la Jazz hybride se sent plus à l'aise en ville, vu ses performances, bon, des performances correctes, mais quand on voudra faire un dépassement par exemple, il ne faudra vraiment pas hésiter à taper dans le moteur. Et là on a affaire à une boîte à variation continue. Et donc une boîte à variation continue, et elle a tendance à crier dès qu'on fait appel un peu, voilà. On fait une accélération, automatiquement le moteur va prendre des tours. Alors ce qu'on aime, c'est vraiment une conduite écologique, plutôt économique. On se prend au jeu en fait. Le but c'est d'user le moins de carburant possible. Et pour ça, on se met en position économique avec le petit bouton vert qui se trouve à gauche de la planche de bord. On met la boîte en mode D, normal. Alors tout ça rend la pédale d'accélérateur un peu moins réactive. Du coup, on consomme moins. Alors chose étrange, c'est que le Honda l'a quand même équipé de 2 palettes au volant. Alors on peut passer les vitesses manuellement. Admettons qu'on est sur autoroute et qu'on veut faire un dépassement, on peut passer les vitesses manuellement. Dès qu'on arrête de jouer avec les palettes, et automatiquement la voiture, quelques secondes plus tard, va repasser en mode D normal. Alors aussi, la particularité, c'est la planche de bord. Quand on consomme, le compteur va devenir bleu. Et quand on est en phase de recharge de batterie, en fait, tout redevient vert. Donc c'est vraiment un véhicule qui n'a pas perdu en agrément de conduite.
qui n'est pas fait pour le sport. De toute façon, ni son châssis, ni son moteur, ni sa boîte ne donnent envie d'attaquer. Mais néanmoins, l'agrément de conduite est quand même présent. Et ça, c'est très agréable. Alors n'oublions pas qu'à l'achat, on a droit aux 2000 € de bonus écologique. Intéressant, elle a droit aux 2000 € d'écologie comme la Prius, comme sa sœur l'Inside. Vous voyez, on n'a pas vraiment envie d'attaquer parce qu'automatiquement le niveau sonore va monter d'un cran, la boîte va beaucoup patiner, c'est normal, hein, c'est une boîte à variation continue. Mais néanmoins, si on veut attaquer et prendre de la vitesse, le châssis reste sain. Et les performances ne sont pas exceptionnelles, mais disons correctes. Donc voilà, c'était un tout petit essai de cette Jazz hybride. En espérant vous retrouver très bientôt sur AutoZone Réunion.